Allons-y, on commence par qui? Par un article sur les nouvelles technologies et les Google Glass, ces lunettes, vous savez, pour surfer sur Internet sans les mains, vous voyez sur la photo, ça affiche plein d'informations de Google directement dans votre champ de vision, la dame en porte là. Alors ça permet aussi de filmer les gens, ou bien quand vous regardez quelqu'un, ça identifie son visage et ça vous donne des infos sur lui. Eh bien c'est un flop, ça se vend pas. Trop intrusive, trop cher aussi, ça coûte quand même 1 200 €. À San Francisco, qui est pourtant la ville du monde où on aime le plus ce genre de gadget, à San Francisco donc, de plus en plus de bars et restaurants interdisent leur entrée aux porteurs de Google Glass. Il y a même des porteurs de Google Glass qui se font casser la figure dans la rue. On atteint ici les limites des nouvelles technologies parce que les gens en ont marre d'être fliqués partout. Il paraît que Google d'ailleurs les brade en ce moment 2 pour le prix d'une. Donc ça veut dire que vraiment ça sent le roussi, ça marche pas. Si pour se faire cogner sur la... Oui, en plus, ça marche pas. Sauf dans le milieu professionnel, peut-être dans des usines, mais pour des usages très particuliers. Donc c'est-à-dire dans le Figaro. Autre innovation dont on ne sait pas non plus si elle va prendre ou pas, c'est dans Libération, c'est une innovation langagière. Faut-il lutter contre les insultes sexistes? Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, quand on dit des gros mots, c'est souvent macho. On dit putain ou même con qui au départ a un sens sexiste, même si on l'a complètement oublié. Donc un groupe de féministes lance une réflexion pour de nouvelles insultes, par exemple, disons, résidu de poubelle ou va donc, moisissure. C'est ce qui c'est charmant. C'est pas mal, hein, c'est des insultes. Alors l'ennui, c'est que les insultes, c'est un truc... Résidu de poubelle. Ouais, résidu de poubelle, c'est ce qu'ils Au proposent. lieu de... Non, il faudrait... Au lieu de ce qu'on veut. Ah bon. Non, il faut... Comment? Ah oui. Ne dites plus, mais dites. Ordure, il a raison, c'est ordure. Oui, par exemple. Tiens, mot ordure, c'était pas sexiste. Alors, l'ennui, c'est que les insultes, c'est un truc tellement spontané que c'est à peu près impossible d'en faire émerger exprès des nouvelles. Donc, on verra ce que ça donne. Je passe à un autre sujet qui, lui aussi, sera peut-être considéré comme une insulte par les amoureux du vin. Aurons-nous bientôt du champagne anglais? Non. Pourquoi pas, dit le journal La Croix, parce que depuis quelques années, des domaines du sud de l'Angleterre produisent un vin pétillant qui est plutôt pas mal, dit le journal. Mais ça ne doit pas s'appeler champagne. Non, bien sûr que non. Vin pétillant, wine pétillos, mais pas champagne. Alors justement, en matière de champagne, c'est surtout l'étiquette qui compte et qu'achètent les gens. Donc on verra si ça marche. Peut-être les Anglais auront un réflexe patriotique. On ne sait pas, c'est possible aussi. Alors au pays du crément et de la bière, cette fois, c'est-à-dire l'Alsace, vous lirez dans le Figaro un reportage sur Strasbourg. C'est une idée de week-end à l'occasion de la visite du pape. Mardi prochain à Strasbourg. Vous voyez à l'image la place du Château à Strasbourg, une ville très très belle. Le Figaro vous donne des idées de visite. D'ailleurs, ce soir à 20h45 sur la 3, il y a une émission sur Strasbourg et sur le Rhin. C'est le conseil du Figaro. Enfin, je termine avec 20 minutes qui nous parle du musée de l'homme au Trocadéro, actuellement fermé pour travaux, mais il va rouvrir l'an prochain. Alors, comme le côté art premier est maintenant au musée du Quai Branly, ça sera désormais au musée de l'homme plutôt la préhistoire, l'avenir de l'humanité, etc. Donc tout ça est expliqué dans 20 minutes et ça rouvrira dans un an. C'est pas sexiste, le musée de l'homme? Non, c'est pas oui, ça. Le musée de l'homme et de la femme, le musée du couple. Voilà.